Madame, Monsieur, bonjour. 18 septembre 2008, 14h46. Décidément, rien, je dis bien rien, n'est jamais laissé au hasard. Rappelez-vous, je vous ai signalé que les néoconservateurs ont désormais à l'esprit l'imminence de l'effondrement du système financier et économique et pour ce faire envisagent deux opérations de diversion, le déclenchement volontaire du séisme The Big One en Californie et une intervention militaire en Iran. Ainsi en date du 15 septembre 2008, alors que la quatrième banque américaine Lehman Brothers était annoncée en faillite, ce même jour, à 15h31 précise, heure française, soit à la seconde même de l'ouverture de la séance de la bourse de New York à Wall Street, une dépêche AFP annonçait que les États-Unis menacent l'Iran de nouvelles sanctions s'il n'arrête pas son programme d'enrichissement d'uranium. Et toujours ce même 15 septembre 2008, l'OTAN jugeait inacceptables les positions russes en Ossétie du Sud et en Abkhazie. Les opérations menant au nouvel ordre mondial sont systématiquement synchronisées afin d'obéir à un timing préétabli par le sommet de la franc-maçonnerie. Ainsi, avant cette journée du 15 septembre 2008, je pourrais vous citer 5 exemples significatifs antérieurs, à commencer par les 7 événements successifs s'étant déroulés au cours de la semaine du 1er septembre 2008. Inutile de vous les citer, je les ai évoqués lors d'un précédent message audio. Second exemple, en date du 12 août 2008, cette fois-ci, où les agences de presse annonçaient simultanément le déplacement en direction du golfe Persique d'une imposante flotte navale avec la mutation du virus de la grippe aviaire H5N1 en une souche nettement plus virulente sous le code alphanumérique H9N2. Et puis donc, le troisième exemple est celui de l'apparition de l'épidémie de la pneumonie atypique SRAS lors de l'intervention militaire en Irak en 2003. Et donc finalement le quatrième exemple en lien à la date du 29 juin 2008, où à la fois deux étudiants français en génie biologique ont été assassinés à Londres en lien au dossier de la grippe aviaire, et ce même jour une dizaine de personnes civiles ont été blessées ayant été sur la trajectoire de tir à balles réelles lors d'un exercice de démonstration au régiment de parachutistes à Carcassonne. Ce jour-là, tout a été fait, je dis bien tout a été fait, par toute la chaîne de commandement de ce régiment pour que cet accident se produise. Absence de bouchon de sécurité au bout du canon des FAMAS et surtout une décision ahurissante prise à la dernière minute, celle de déplacer la foule civile dans l'axe des tirs à balles réelles. Et finalement, je pourrais rajouter un cinquième exemple où un mois, jour pour jour, après l'exemple précédent, puisque s'agissant du 29 juillet 2008, l'on enregistrait à la fois le décès du désormais célèbre scientifique Bruce Evans, ayant œuvré pour le gouvernement américain au sein du laboratoire ultra-secret de Fort Detrick dans le Maryland, M. Evans ayant été le suspect numéro 1 dans les attaques à l'anthrax, au cours des semaines qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001. Et ce même 29 juillet 2008, l'on enregistrait en Californie une secousse sismique d'un peu plus de 5 sur l'échelle de Richter, en lien au futur déclenchement volontaire du si redouté séisme The Big One en Californie. Cela est notamment confirmé par le fait que le représentant de l'agence de renseignement privé LISI a tenu compte de ce séisme du 29 juillet 2008 pour confirmer son alerte. Maintenant, avant de terminer, je reviens sur le système financier et son effondrement effectif. Le journal Libération s'interrogeait à la une en date du 17 septembre 2008 en ces termes. Pourquoi Christine Lagarde, Dominique Strauss-Kahn, etc. n'ont-ils rien vu venir et donc sous-entendu pu intervenir afin d'éviter une cascade de faillites de grandes institutions telles Lehman Brothers, etc. Eh bien vous, journalistes à Libération, aurez une réponse à vos légitimes interrogations en consultant Révélation 4 depuis le mois de juin 2007 et aurez alors mis en évidence la réalité d'une opération sciemment orchestrée par les organisations et membres œuvrant pour le nouvel ordre mondial dont l'objectif est l'effondrement intégral de l'actuel système financier et monétaire international. Et ce n'est évidemment pas, si je puis dire, pour des prunes, si l'oligarchie financière, notamment britannique, via Rothschild et consorts, est à l'origine, avec l'appui de micro-ondes, de la très brusque fonte des glaces au pôle qui a surpris tous les scientifiques, puisque sous la glace se trouve d'importantes quantités d'or. Et l'actuel système financier, après son effondrement intégral, sera justement indexé sur l'or. Maintenant, pour revenir aux interrogations à la une de Libération ce 17 septembre 2008, je rappelle que Dominique Strauss-Kahn, que vous citez,
est l'actuel directeur du Fonds mondial, du Fonds monétaire international et est un membre éminent du groupe de Bilderberg. Donc évidemment, il n'a émis aucun message d'alerte de faillite de grandes institutions d'alerte et n'a donc émis aucun message d'alerte de faillite de grandes institutions financières et a donc attendu d'être devant le fait accompli ce même 17 septembre 2008 pour déclarer, je cite, « Le pire de la crise financière est peut-être à venir ». Et d'autres grands noms de la finance pourraient se retrouver prochainement dans une situation très délicate. Fin de citation. À méditer. Par ailleurs, ce titre à la une du premier quotidien économique Les Échos, qui était les marchés redoutent que la crise financière échappe à tout contrôle. Fin de citation. Ce titre à la une est daté du 18 septembre 2008, sans commentaire, d'autant plus que le directeur des Échos n'est autre que M. Nicolas Bitou, un membre éminent du groupe de Bilderberg, s'y rendant quasiment à sa réunion annuelle chaque année. Voilà, merci de l'écoute, à plus.